Un constat alarmant sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Tel est le titre de notre reportage pour l'émission Citoyens de demain. Au regard de la situation dramatique qui prévaut en Algérie et des violations des droits de l'homme qui l'accompagnent, et en dépit de plusieurs améliorations législatives et constitutionnelles en 2015, la situation des droits de l'homme en Algérie reste préoccupante. L'Algérie est malheureusement en totale conformité avec la région du Moyen-Orient et ses tendances de répression des libertés d'expression, osent même dire quelques défenseurs des droits de l'homme. Pour les besoins de ce reportage, nous sommes allés à la rencontre de quelques franco-algériens que nous avons rencontrés dans les rues de Paris pour avoir leur avis sur la situation des droits de l'homme en Algérie durant l'année 2016. Nous avons aussi le plaisir d'interviewer M. Brahim Younsi, président de l'UDM, et par Skype, nous avons aussi le plaisir d'interviewer M. Qadour Chouicha du bureau d'Oran de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Et nous avons aussi Dr Messoud Ouziala, néphrologue et militant des droits de l'homme. Ainsi que Maître Rachid Meslé, avocat et défenseur des droits de l'homme en Algérie. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation pour faire un constat sur la situation des droits de l'homme en Algérie durant l'année 2016. Sans trop tarder, nous vous invitons, chères auditrices, auditeurs de Radio des Sans Voix, à suivre ce reportage juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans Voix. Ni les droits de l'homme, ni les droits de l'homme sous toutes les formes, ni aucune opposition n'ont pris part à mon malheur, sauf le peuple comme un seul homme n'a osé défier la peur. Ce parti ou celui-là, je ne me gênerai pas à les torpiller haut et bas, sans relâche, mais sans mépris, pour que les géoles s'effondrent, pour que tous les bourreaux sombrent dans la triste nuit des ombres. Retirons nos bâillons, redorons nos blasons, accueillons cette lueur présage de bonheur, toutes et tous pour une Algérie meilleure et pour une démocratie majeure. الواجب بسير مذيلي الواجب بسير مذيلي قولا ونذي فتي خاصك الوعد يتقص ميلا وثاغ ذيك مساكي تساور تهي بغير كان ذي فريوس العلام 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 كانت ذي فلالين سيثري تلالين إلا قجاج حنتمس هذه شنف وجزائرين أكن هذه يمكتي عندي تلاصلينس. L'année 2016 fut marquée par de nombreux événements liés au non-respect des droits de l'homme en Algérie. Quel est l'événement qui vous a marqué? Je suis là pour que les autorités algériennes respectent les droits de l'homme d'une manière générale. Parce que ces derniers temps, on a vu une justice à géométrie variable. C'est-à-dire, les droits n'ont pas respecté les droits élémentaires, fondamentaux, n'ont pas respecté en Algérie.
lors des manifestations, par exemple, des enseignants qui réclament leurs droits, ils ont manifesté comme tout citoyen. Et puis le droit à la manifestation, on a vu les arrestations massives. Bonjour, donc aujourd'hui on est en solidarité avec tous les prisonniers algériens de Boras ainsi que ses collègues. Notre cher Boras, c'est un très bon exemple. Et sûrement plein d'autres dont on n'entend peut-être pas parler. Chaque fois que l'État se sent, que ce système plutôt, c'est même pas un État, c'est ce système mafieux se sont menacés, et ben il sort la matraque. La discussion, il ne connaît pas. Les engagements qu'il tient, il ne les tient pas. Les magistrats sont au pas, la police est au pas, et le peuple craint. Et donc chaque fois qu'on est à la veille d'évolution politique, que ce soit des élections, que ce soit des nominations, et ben la matraque elle ressort et le peuple de nouveau est frappé, insulté, humilié, et ça ne change pas. On est exactement pareil qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Par contre, ce qui est très grave, c'est de voir des partis politiques qui, il y a 3, 4, 5 mois, étaient vent debout contre les élections, contre les réformes, parce que tout le monde s'était truqué, et qu'à la vue d'une carotte, ils viennent tous en courant pour encourager. Le lendemain de l'indépendance de l'Algérie, la question des droits de l'homme s'est posée. Les droits de l'homme n'ont jamais été respectés. Dès le lendemain de l'indépendance, beaucoup de militants, de vieux militants, ont été torturés, emprisonnés arbitrairement. Et beaucoup aussi de militants, de leaders de la révolution algérienne ont été assassinés. Assassinés parce qu'ils revendiquaient des droits politiques. Ces droits politiques que nous revendiquons encore aujourd'hui, 50 ans après. C'est ça la question des droits de l'homme aussi. Le droit au travail, c'est un droit humain. Le droit à la vie, parce qu'il y a 150 000 à 200 000 enfants entre 0 et 1 an qui meurent. Qui meurent souvent par manque de soins. La question de la citoyenneté, elle est au centre des droits de l'homme. L'Algérien n'est pas citoyen chez lui, et ce n'est pas lui qui décide. Le droit d'aller et de venir n'est pas assuré non plus. Il n'y a pas de sûreté dans ce pays. Vous pouvez sortir de chez vous et ne pas rentrer le soir quand vous revendiquez des choses. Le droit de manifester, non plus. Les gens sont empêchés de manifester. Le droit de se réunir n'existe pas non plus. Y compris les partis politiques agréés n'ont pas le droit de se réunir. I took the Polaroid down in my room. I'm pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you. It just makes me sad whenever I see it. À votre avis, que faudrait-il faire pour le maintien du respect des droits de l'homme en Algérie et même dans le monde? Je pense que pour nous, c'est une occasion de souligner que la déclaration universelle du droit de l'homme est universelle en deux sens. Elle est universelle dans le sens où tout le monde l'a adoptée comme base dans laquelle sont définis les droits des êtres humains. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais elle est aussi universelle pour dire que tous les êtres humains sont égaux lorsqu'il s'agit des droits humains et des droits de l'homme. Qu'elle ne s'applique pas simplement à tel ou tel pays ou bien telle ou telle époque, mais qu'elle s'applique à toutes les époques et à tous les individus. C'est aussi pour nous une occasion de faire le bilan sur la question des droits de l'homme en Algérie. Et malheureusement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une régression considérable sur cette question. Qu'à chaque fois, le peu d'espace de liberté est grignoté pour faire en sorte qu'il n'y ait que la devanture de cet État qui présente des signes d'ouverture de démocratie, mais qu'en réalité, cet État-là est un État totalitaire qui ne veut laisser aucun espace de liberté. Pour arriver à faire adopter cette déclaration, il y a eu pas mal de sacrifices.
Donc c'est pour nous rappeler qu'il ne faut pas espérer faire avancer la question des droits de l'homme en Algérie sans qu'il y ait des sacrifices. Aucun pouvoir, et surtout dans un pays comme le nôtre, ne pourra accepter de lui-même d'accorder plus d'espace de liberté aux citoyens. D'ailleurs, citoyens qui ne considèrent pas comme citoyens, mais qui considèrent comme sujets, tout simplement. Il y a de plus en plus en Algérie une multitude d'agents sociaux, que ce soit des ligues, que ce soit des partis, qui maintenant se basent beaucoup sur la question des droits de l'homme, sur les droits humains. Parce qu'ils se sont rendus compte que tout est lié, qu'un syndicat ne peut pas faire dans l'activité syndicale si le pays ne respecte pas les droits de l'homme. Qu'un parti politique ne peut pas travailler dans le politique si le pays ne respecte pas le droit de l'homme. Qu'une association ne peut pas activer librement, quel que soit le domaine dans lequel elle active, s'il n'y a pas respect des droits de l'homme. Que tout est lié, qu'on ne peut pas, qu'aucun acteur social n'échappe à la nécessité du respect total par cet État des droits de l'homme, fera en sorte que viendra le jour où tous ces acteurs sociaux se donneront la main pour exiger un respect des droits de l'homme en Algérie. Et quand je dis respect des droits de l'homme, ce n'est pas juste un respect formel, ou bien un respect que l'on retrouve dans les textes, mais surtout un respect de par les procédures, de par la pratique. Rien ne nous sert de dire que nous avons une assemblée populaire, que nous avons la séparation des pouvoirs, qu'il y a même au sein des commissariats la déclaration des droits de l'homme qui est affichée, lorsqu'on constate qu'en réalité, rien ne se fait suivant ces indications. Vous pouvez rentrer très bien dans un commissariat, lire la déclaration des droits de l'homme qui est affichée sur le mur, puis rapidement vous faire tabasser par un agent des forces de police, à l'intérieur même du commissariat. Vous pouvez très bien parler avec un agent des forces de l'ordre en lui disant que vous avez le droit de faire telle ou telle chose et que c'est lui qui est dans l'illégalité puisqu'il n'a pas quelque chose d'officiel qui l'interdise, vous ferez embarquer tout aussi rapidement. Vous pouvez très bien parler, et justement on en a parlé tout à l'heure, de séparation des pouvoirs, mais vous constaterez très rapidement que la justice est aux mains de l'exécutif. Cet exécutif est aux mains d'un bloc sécuritaire composé des différents services qui a anéanti, qui a fait dissoudre ce qu'est la notion même de politique. Donc je pense que tous ces aspects-là sont en train de prendre de plus en plus d'importance en Algérie. Tant mieux. Il nous reste maintenant à faire les jonctions nécessaires pour imposer cela, car seul le rapport de force pourra l'imposer. Je pense que tout le monde aussi est d'accord sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de transformation interne au sein de ce pouvoir qui pourra le ramener à un respect, à un niveau acceptable de ce qu'on appelle les droits de l'homme. D'ailleurs, y a-t-il un niveau acceptable de respect des droits de l'homme? Je pense qu'il y a un respect ou pas de respect. Donc c'est pourquoi j'espère que la prochaine année, nous serons peut-être, j'espère, plusieurs à le faire ensemble pour exiger le minimum de respect des droits de l'homme en Algérie. La question des droits de l'homme constitue un atout harmonieux aux données interdépendantes et complémentaires. L'ignorance d'un seul aspect de cet ensemble unitaire se répercutera fatalement de façon négative sur les droits et libertés qu'il convient d'assurer à l'ensemble des membres de la société de manière équitable dans l'exercice de ces libertés dans une large proportion qui constitue un fait légal imposant le devoir du respect des droits et libertés réciproques des autres. Vous savez, en Algérie, les associations, la plupart des associations qui ont reçu un agrément, ce sont des associations qui ont été créées par le pouvoir ou par les services de sécurité. Et lorsqu'on voit le comportement de certains responsables, même d'organisations importantes, vous voyez le Croissant Rouge algérien qui est présidé par Saïda Ben Hamilis et qui a cautionné l'opération de refoulement
des migrants en Afrique. Elle a couvert l'opération de renvoi forcé de centaines d'Africains, et ça sous le couvert du Croissant Rouge algérien. I took the Polaroid down my room. I'm pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you. It just makes me sad whenever I see it. L'année 2016 a été marquée aussi par de nombreuses arrestations arbitraires. Les droits des accusés n'ont pas été respectés. Ils sont nombreux à avoir même entamé des grèves de la faim. Quel serait donc le message envoyé par les autorités algériennes selon vous? Où une loi récemment promulguée limite l'activité des associations. Ainsi appelé à plus de liberté pour les associations, mais aussi pour les syndicats. C'est également l'une des plus anciennes revendications de la société civile qui ne cesse de dénoncer l'arrestation de ses militants et le climat d'intimidation qui empêche le développement des syndicats indépendants. Les parlementaires européens ont également évoqué l'épineuse question des disparus de la guerre civile. Pour eux, seul un engagement fort des autorités permettrait de faire toute la lumière sur le sort de milliers de personnes disparues dans les années 1990. Enfin, la délégation du Parlement européen a appelé à la révision de la loi sur les associations, un texte décrié par les militants algériens qui voient derrière l'encadrement démocratique apparent une tentative d'étouffement du mouvement associatif qui ne fait que renforcer la mainmise du pouvoir sur l'action de la société civile. La République algérienne applique ses lois, elle les applique à tous les citoyens sans discrimination, elle les applique de manière sereine, la justice est sereine et la justice est indépendante. Si ailleurs il y a une sous-culture qui voudrait que l'on s'ingère dans les affaires de la justice, ce n'est pas notre culture à nous en Algérie. Alors, si vous trouvez des contradictions dans ce que vous avez lu, cela signifie une seule chose, c'est que ce dialogue est important, ce dialogue doit se poursuivre, ce dialogue doit être respectueux de l'autre. Et donc nous respectons les opinions de notre partenaire européen et nous demandons, nous exigeons même que l'on respecte également notre souveraineté et notre point de vue. C'est terrible de le dire. C'est terrible de le dire. Parce que c'est des millions d'hommes et de femmes qui sont morts pour cette nationalité, pour cette nation. Et voilà que l'on expulse de la nation un homme. C'est inacceptable. On est en plein dans l'arbitraire. On est en plein, c'est pour ça que quand il parle d'amélioration, eh bien voilà un très bel exemple d'amélioration des droits de l'homme en Algérie. C'est une catastrophe, c'est une honte pour le pays. On ne devrait, je ne sais pas du tout comment on peut qualifier cet acte, mais c'est une honte. La société qui se dit civile, on n'entend pas beaucoup devant des cas gravissimes comme ça. C'est vrai qu'il y a des cas, ils sont légion maintenant, mais il y a quand même des choses qui sont complètement inacceptables. Comment on peut renvoyer quelqu'un de chez lui, c'est imbancable, c'est incompréhensible, et ça ne s'est vu dans aucun pays du monde. Un pays où les droits de l'homme entre guillemets sont en train de s'améliorer, on ne peut pas voir ça. Ça, c'est encore une preuve de ce système qui est en complète déliquescence et qui devient complètement fou, quitte à prendre des décisions qui sont complètement inacceptables. Oui, c'est assez surprenant qu'on expulse un citoyen algérien de son pays, qu'on le mette dans un avion. J'ai été très surpris d'apprendre cette nouvelle. Bon, vous savez, on n'a pas le droit d'expulser quelqu'un de son pays et on n'a pas le droit non plus d'interdire à un Algérien de revenir dans son pays. Il faut savoir qu'il y a aussi des centaines d'Algériens qui sont interdits d'avoir un passeport et de revenir dans leur pays. Bien sûr, on doit condamner ces pratiques qui sont totalement injustifiées et injustifiables. Mais vous savez, il y a des milliers d'Algériens qui souffrent de situations similaires qui se trouvent en dehors du pays. Quand vous avez un Parlement qui est complètement fantoche, que vous mettez des hommes ou des femmes en égalité ou en triple ou en double, ça ne change rien. Les vrais droits de l'homme, ce n'est absolument pas ça. Les vrais droits de l'homme, ça commence d'abord par la liberté
peuple, qui ne lui appartient pas et qui appartient à tout le peuple, la lutter contre la corruption, mettre à nu les corrupteurs, les sanctionner, rapatrier les milliards qui sont à l'étranger, qui ont été pris par des individus. C'est ça le vrai progrès, et c'est comme ça qu'on peut avancer. I took the Polaroid down my room. I'm pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you. It just makes me sad whenever I see it. Au moment où nous parlons, il y a des Algériens qui se font torturer. Là, maintenant, la torture existe encore en Algérie. En dépit de toutes les bonnes intentions que l'on peut avoir quand on écoute les politiques ou le chef de l'État, ou les textes. On torture encore en Algérie. On torture dans les commissariats. Pas seulement pour des raisons politiques. Y compris quand on arrête des jeunes dits de droit commun. Des jeunes qui ont commis un accident ou pour quelques violences. On les torture. Cela doit se savoir. Une gifle, une insulte est une torture. Physique et morale, évidemment. On insulte les gens dans les commissariats chez nous. On frappe les gens dans les commissariats chez nous. Tout cela, c'est des droits de l'homme. Ça participe, c'est la quotidienneté des Algériens et des Algériennes. On ne respecte ni l'intégrité physique des gens, ni l'intégrité morale des gens. Il faut le dire. C'est ça la quotidienneté du peuple algérien. C'est la légitimité. Le pouvoir, le système, le gouvernement, comme l'on dit, ce commun, n'est pas légitime. Elle n'a jamais été légitime. Pour être légitime, et c'est un point, c'est par là qu'il faut partir, où il faut tout retricoter. Au niveau de la police, il faut absolument qu'il y ait un contrôle de la police, de la gendarmerie, de tous les corps de sécurité. Bien sûr, des services spéciaux qui torturent, qui arrêtent arbitrairement les gens. Ça commence par là. Tous ceux qui étaient aux commandes lorsque le DRS avait son nom de DRS sont toujours aux commandes avec votre nom. Quelqu'un qui a été un criminel reconnu par tout le monde et aux affaires. Et comment on peut nous expliquer que l'Algérie évolue, l'Algérie se développe et il y a un changement? C'est impossible. Dans les commissariats, on frappe toujours les gens, on les torture toujours. Dans les gendarmeries, pareil. Les enlèvements, on peut vous arrêter n'importe quand, n'importe qui, sans aucune justification. Absolument rien n'a changé. Il n'y a absolument aucune évolution. Dans tous les pays du monde, toutes les polices du monde, elles ont la police pour contrôler. Ça n'existe pas en Algérie. C'est l'impunité totale des agents de l'ordre. Les responsables, les gens qui sont en manette ont changé, mais l'esprit répressif est toujours là. L'esprit répressif, ça n'a pas changé, ça n'a absolument pas changé. Même les rassemblements pacifiques sont réprimés, des participants sont souvent arrêtés, même les mères de disparus durant les années 90 avaient droit au même sort. Peut-on dire aujourd'hui que l'Algérie a fait 2 pas en arrière dans le respect des droits de l'homme? Le constat que nous faisons à la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Algérie est très négatif. Nous considérons que nous enregistrons un recul année après année sur la pratique en matière de respect des libertés publiques et individuelles. Certes, l'Algérie a ratifié des conventions, mais l'Algérie ne respecte pas les conventions ratifiées. Alors écoutez, s'il compare la situation actuelle avec la situation des années 90, lorsque lui-même faisait partie du pouvoir, bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas 100 disparus par jour, on ne tue pas les gens dans la rue, il n'y a pas des milliers de victimes. On ne peut pas comparer la situation aujourd'hui à celle des années 90. Par contre, par rapport seulement aux années précédentes, on constate en Algérie qu'il y a un regain de répression. Il y a des arrestations de jeunes parce qu'ils ont posté des informations sur Facebook. Il y a des personnes qui, pour des commentaires sur les réseaux sociaux, sont arrêtées, sont détenues. On a vu le cas de Benderrah et de Tijani dernièrement, qui ont été condamnés à 2 et 3 ans de prison. Il y a au contraire un regain de répression.
took the Polaroid down my room. I'm pretty sure you have a new girlfriend. It's not as if I don't like you. It just makes me sad whenever I see it. Comment qualifierez-vous les propos de Maître Ksantene à l'égard des migrants, lui qui est un haut responsable d'État censé donner l'exemple sur le respect et la promotion des droits humains? Parlons de Farouk Ksantene et de sa commission. Je ne sais pas ce qu'il y fait d'ailleurs dans cette commission, je ne sais pas ce qu'il préside, quelle est la promotion qu'il fait des droits de l'homme. Quand un président d'une commission qui est censée défendre les droits humains les bafoue, exprime un racisme exécrable à l'égard de migrants africains qui ne viennent pas demander l'aumône, mais qui viennent demander un refuge, qui revendiquent des droits, et des droits de l'homme, des droits de l'humanité. C'est honteux de dire cela. Ce n'est pas digne des droits de l'homme qu'il prétend représenter. Les multiples atteintes aux droits de l'homme, il ne les a jamais dénoncées. Qu'est-ce que c'est que cette commission qui ne dénonce pas les atteintes aux droits humains, aux droits de l'homme, les droits des Algériens, les chômeurs quand ils manifestent, les emprisonnements constamment, on le voit dans le cas de Hassan Bourras, les jugés d'une façon arbitraire et mis en prison de la même façon. C'est scandaleux, c'est une atteinte flagrante aux droits, et notamment, même les défenseurs, même les avocats n'ont pas des droits. Même les avocats ne peuvent pas défendre correctement leurs clients. C'est totalement scandaleux, bien sûr, c'est totalement scandaleux. Mais il y a beaucoup demandé. Vous savez que dans les années 90 ou dans les années jusqu'aux années 2000, on a arrêté des migrants africains et on les a mis en prison, en isolement, parce qu'ils étaient simplement suspectés d'être porteurs du virus du sida. Totalement scandaleux. La déclaration de l'Khdar Brahimi. Bon, l'Khdar Brahimi gérait la question des disparus pour essayer de blanchir la réputation de l'Algérie sur le plan international. Il n'y avait pas de disparition d'abord, et ensuite en reconnaissant qu'il y avait des disparus, mais que en fait c'était pas des vrais disparus. En fait, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut rappeler que la commission Ksantene a été exclue de l'ONU. Elle a été exclue de l'ONU après avoir été rétrogradée. Bon, en 2011, il y a eu une décision du sous-comité d'accréditation de l'ONU qui a rétrogradé la commission de Ksantene au statut B. Elle a été exclue parce qu'elle a été considérée comme ne jouant aucun rôle et comme n'étant pas du tout indépendante du pouvoir politique. Donc la commission de Ksantene n'est vraiment pas une référence et l'Khdar Brahimi, à mon avis, aurait dû ne pas accepter cette distinction parce qu'en fait, elle ne l'honore pas du tout. Le pouvoir est en train de préparer plus de répression parce qu'il craint qu'avec la baisse des prix du pétrole, il risque de se retrouver dans une situation où la contestation sociale peut se généraliser. On a un peu l'impression que le pouvoir est en train de préparer le terrain pour faire peur aux militants. أثيني إذا تجيري اللي غدل قروني في غرن أثيني إذا تجيري اللي غدل قروني في غرن عصاري وردة نادي غازة بالسوسي دمن عصاري وردة نادي غازة بالسوسي دمن ماشي دي السوقيت وكغلصني وذا مازيغ وريت نوز وريرن وريت نوزو وريت